Bienvenue dans cette 150e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr. Souvent une bonne lecture, on essaie de faire une sélection. Alors qui dit 150e émission dit anniversaire, qui dit anniversaire dit numéro d'exception. Donc fallait pas vous parler d'un truc un peu sombre, obscur, sorti chez un éditeur un peu flou. J'avais envie de vous parler d'un titre DC Rebirth, puisque nous allons parler aujourd'hui de Justice League Rebirth. Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour la magnifique couverture de Joey Madureira, le trop rare Joey Madureira, qui travaille plutôt dans les jeux vidéo que dans les comics depuis très longtemps, qui fait des comics une fois de temps en temps. Il a fait Ultimates, il a fait Wolverine et Spider-Man. Il a fait des petites choses des Inhumans et il doit refaire du Battle Chasers l'année prochaine. Et en attendant, voilà, de temps en temps, il envoie une petite carte postale, comme on dit, et il nous a donc envoyé cette couverture qui, je pense, est une merveille absolue. Ça donne envie d'en voir plus. On aimerait qu'il dessine plus souvent du DC, plus souvent des personnages qu'on aime, et plus souvent, tout simplement. Alors, Justice League Rebirth, c'était comme même principe que les autres. Justice League époque New 52 DC Renaissance est arrêté au numéro 52. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas un reboot, hein, on n'annule pas ce qui s'est passé. Mais entre-temps, il y a eu Convergence et il y a eu la disparition d'un personnage principal. Ils ont remodelé à une nouvelle fois l'univers DC et ils ont fait DC Rebirth. Deux buts de DC Rebirth: rendre intelligibles les comics. Voilà, parce que les gens ne sont pas forcément attirés par un numéro 52 alors qu'un numéro 1 c'est plus facile. Donc c'est un point d'ancrage, c'est un point d'accès pour les nouveaux lecteurs, ça c'est une évidence. La deuxième chose, c'est rafraîchir un petit peu tout ça, c'est-à-dire que c'est peut-être qu'il y a déjà eu des centaines et des centaines d'épisodes de Justice League. Il y en a eu 52 dans la saison précédente, on va dire. Et là, du coup, on se dit nouveau départ, DC Rebirth, on repart sur des bases saines avec des personnages qu'on connaît, avec des repères, parce que oui, on connaît bien Superman, on connaît bien Batman, donc c'est très facile de suivre ces personnages et cette série. Le but est évidemment de relancer les ventes qui commençaient à baisser après 50 numéros. Et voilà, donc c'est une mécanique huilée et désormais habituelle pour les éditeurs, aussi bien Marvel que DC, de relancer au numéro 1 pour... voilà, je ne vous aurais pas parlé d'un numéro 53 de Justice League, peut-être pas, je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas je vous parle de ce numéro 1, ce Justice League Rebirth 1, qui sera suivi d'un Justice League 1, mais on en reparlera dans les semaines à venir. Alors, ce n'est plus Jeff Jones qui s'empare du destin de la Justice League, il n'y a plus de Jim Lee, il n'y a plus de Ivan Reis, il n'y a plus de Jason Fabok. C'est Bryan Hitch qui avait fait la série Justice League of America il n'y a pas si longtemps, qui avait fait 8 numéros, je crois, en tant que scénariste et dessinateur, et qui devient le nouveau scénariste, puisqu'il va à la fois scénariser et dessiner, mais il va pas tout dessiner puisque il fait ce numéro, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et il va laisser sa main dès le numéro 1 à Tony Daniel, que vous connaissez puisqu'il a très longtemps, il a déjà dessiné la Justice League déjà, il a dessiné beaucoup de Batman, il a dessiné du Superman, il a dessiné du Deathstroke je crois, il a dessiné plein de choses, du Batman and Robin Eternal chez DC, et c'est un pilier aujourd'hui de l'écurie DC, et c'est un dessinateur qu'on connaît bien. Alors, Bryan Hitch fait du Bryan Hitch. Et alors c'est vrai qu'il y avait un côté spectaculaire il y a 10 ans quand il a commencé à faire Stormwatch puis Authority, puis les Ultimates. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a moins ce côté waouh Bryan Hitch, mais ça reste un excellent artisan et ça reste toujours au-dessus de beaucoup de dessinateurs. Alors, on avait découvert les origines de la Justice League de l'époque New 52, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont formés, comment ils se sont aimés, finalement dans des épisodes dessinés par Jim Lee, que vous avez certainement lu. Donc là, on n'est pas dans la reformation, ce n'est pas un reboot, on n'a pas annulé toute la continuité, c'est la suite tout simplement de ce qui s'est passé dans les New 52. Donc,
Si vous avez lu les New 52, bah c'est la suite. Si vous n'avez jamais lu les New 52, c'est un excellent comics pour démarrer, puisque c'est un numéro 1, et parce que c'est plutôt intelligible comme tous les comics de DC Rebirth, qui reviennent beaucoup, notamment dans les dialogues entre les personnages, sur ce qui s'est passé et sur ce qui va arriver. Donc ça permet de ne pas être largué. Tout simplement, je fais que des verbes du premier groupe, c'est tellement plus simple. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je peux vous dire que donc c'est la formation ou la reformation de la Justice League après les événements de Justice League 52 que vous avez peut-être lu et de Superman 50. C'est la reformation de la Justice League avec l'équipe de base et puis des nouvelles têtes qu'on va apprendre à... Donc voilà, DC annonce une petite surprise, vous jugerez sur pièce. Voilà, donc c'est plutôt... l'histoire est plutôt simple, c'est... Voilà, est-ce que cette équipe va se recréer? Il y a un très très bon discours entre Superman et Lois Lane sur les missions de chacun et sur les pouvoirs. Et puis Brian Hitch fait le job avec deux encreurs, Scott Hanna et son encreur habituel Daniel Henriquez, puisqu'ils travaillent maintenant ensemble. C'est bizarre d'avoir deux encreurs parce que du coup on a certaines pages qui sont, je trouve, notamment vers la fin de l'épisode, un petit peu en dessous, mais c'est mon humble avis. Il n'empêche que Brian Hitch, même quand il est un peu en dessous, il est quand même au-dessus de beaucoup de dessinateurs. Donc en gros, beaucoup de points positifs, dans le sens où c'est très très bien pour les nouveaux lecteurs. C'est un épisode qui est clair, limpide et qui permet vraiment de se plonger dans la Justice League. On a l'impression de rien avoir raté en le lisant. Et c'est un épisode magnifiquement dessiné. Et si vous optez pour la couverture de Joey Madureira, vous ne le regretterez pas. Elle est somptueuse. Voilà, j'espère avoir fait le tour. C'était la 150e émission. J'espère qu'il y en aura encore 150. C'est le tout mal que je me souhaite en tout cas. Salut!